m'appelle Fiona Fondadouze, j'ai 24 ans et on est ici à Jebsheim, dans la maison de mes parents, le village dont je suis originaire et où j'ai grandi. Et je suis styliste et la créatrice de la marque Aken et à côté coach sportive. Ça fait depuis que je suis toute petite que je voulais être styliste, donc j'ai fait tous les diplômes pour, les bacs arts appliqués, BTS design de mode et un diplôme de styliste à Paris. Et à travers mes stages, en fait, je trouvais que le potentiel n'était pas forcément exploité à bon escient ou au maximum, où voilà, je progressais pas. Le marché était saturé. Du coup, je me suis dit, au lieu de perdre mon temps dans des stages, autant que je crée ma propre marque, que je m'éclate et que je montre ce que j'ai envie de faire et tout mon univers créatif. J'ai commencé la première collection en juillet 2015 pour préparer un concours, le festival de Hyères. Donc à la base, c'était juste promotionnel, on va dire. Et en fait, avec les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, j'ai eu une première proposition du salon Mode et Tissus de Sainte-Marie-aux-Mines. Donc j'étais créatrice invitée pour les 2 éditions en mars et en octobre. Et par la suite, en fait, j'ai eu d'autres propositions, la Fashion Week de Strasbourg, la Maison des Modes à Lille. Donc j'ai continué à lancer la marque et à produire des collections puisque le public en redemandait et aimait ça, donc je me suis dit pourquoi pas, il y a finalement une aventure à faire, donc on a foncé. Aken, ça date de mon sujet de BTS où il fallait créer une marque fictive. Et donc c'est les pissenlits qu'on souffle. C'est en fait à la base une mauvaise herbe qui pousse que dans les endroits qui lui sont optimales pour se développer. Et je trouve que c'est une belle métaphore avec notre génération qui sommes très mobiles en fonction des opportunités professionnelles, en fonction de nos envies tout simplement. Je suis partie à Paris pour finir mes études, donc je suis restée sur place parce qu'au niveau des fournisseurs et du développement, au final c'était un peu plus simple, malgré que j'ai eu un très bon accueil dans la région et du coup je reste très proche de la région, je travaille encore avec des gens en Alsace. Mon showroom est à Aubervilliers mais le siège social est à Jebsheim. J'aime bien prôner le fait qu'Aken soit alsacien. Effectivement, je ne suis pas parisienne, je suis alsacienne. L'Alsace a été une source d'inspiration pour la 3e collection. J'ai voulu proposer un peu quelque chose de différent que les 2 premières collections, donc je me suis dit pourquoi pas réutiliser les codes traditionnels de la région, mais les marier avec mon style qui est un peu futuriste et sportswear. Donc j'ai créé un motif qui reprend le plan de Neuf-Brisach, les dessins des poteries de Soufflenheim et les dessins de Hansi, la gardienne d'oie. Après, les matières utilisées sont du néoprène, de la maille 3D, des mailles en polyester. Donc tout ça, ça a fait que j'ai voulu vraiment marier code vestimentaire ancien et moderne, voire futuriste. Il y a un jeune créateur qui est assez connu qui a fait pareil avec la région de Marseille puisqu'il est originaire de là-bas. Donc je me suis dit tiens, pourquoi pas moi aussi prendre les codes de ma région, surtout que l'Alsace est rarement mis à l'honneur dans le monde de la mode. Donc je me suis dit que c'était un nouveau challenge. C'est vrai que la région Alsace, elle est riche en codes, en graphisme et ce genre de choses. J'ai voulu les exploiter dans le monde de la mode parce que ça n'avait jamais été fait avant. Hansi, ça fait partie de la culture alsacienne, c'est quand même un artiste qui est reconnu dans le monde entier. Donc avoir Hansi sur mes vêtements, je trouvais que c'était totalement cohérent et puis je pense que ça aurait manqué. Et avec le musée Hansi à Colmar, on s'est justement arrangé pour essayer de faire une suite à cette collection sur des accessoires. C'est pour l'instant à voir en fonction des fournisseurs parce qu'on aimerait que ça reste made in France comme le reste de la collection. Alors la nouvelle collection, elle est beaucoup plus colorée puisque l'ancienne était très claire, donc j'ai voulu repartir un peu sur mes bases flashy que j'avais utilisées pour la première collection par exemple. Elle est inspirée du streetwear, vraiment le début du milieu urbain, de la mode urbaine des années 80. C'est pour ça que le motif est très graphique, coloré, ça rappelle vraiment un peu le Prince de Bel-Air ou ce genre de choses, les tags qu'on peut trouver dans la rue. Après on garde toujours le même style, on mélange le sportswear et l'urbanwear avec des matières de Nîmes, maille 3D, néoprène et le motif que j'ai aussi créé avec des collages de papier. Le but c'est d'atteindre encore une cible plus large avec des vêtements beaucoup plus basiques et 2-3 qui sont beaucoup plus images pour faire parler de la marque.
Alors en général, je travaille en regardant des choses, donc que ce soit une exposition, un artiste dans la rue, dans les magazines. Il suffit qu'il y ait un visuel voilà, qui me tape dans l'œil ou qui m'inspire, qui me dit bah tiens, pourquoi pas faire sur ce thème-là. Ça peut être une gamme de couleurs qui m'inspire et tout part du motif, puisque c'est moi qui crée le motif et ensuite je le décline sur les vêtements. En fait, le but de la marque, c'est d'être libre et de créer des choses que les gens n'ont pas forcément vues. Donc je cherche des volumes, des formes qui sont graphiques et qui sont inspirées du sportswear et futuriste. Et après, soit je les développe avec une couturière, soit je les crée moi-même. Ça dépend des collections et des moyens que j'ai à l'instant T. C'est vrai qu'au départ, faut être patient. Il n'y a pas forcément un salaire qui tombe tous les mois, mais c'est la passion et le but, voilà, c'est justement de se battre pour que les gens achètent les vêtements. Du coup, les prochaines actualités, il y a un prochain concours à Nancy, le Jardin des Créateurs. Et après, je participe au Salon du Chocolat, au défilé, avec le MOF Philippe Bertrand qui travaille pour la marque Barry Callebaut, où on fait donc la robe en chocolat. Donc il y a moyen aussi de gagner pas mal en notoriété sur cet événement. Et le but toujours, c'est de trouver des acheteurs qui sont prêts à acheter la collection pour qu'elle se retrouve en magasin, tout simplement. Comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément un salaire qui tombe tous les mois, donc j'ai décidé de vivre de ma deuxième passion qui était donc le sport, d'où l'inspiration sportswear sur toutes mes collections, c'est pas anodin, je suis sportive de base, donc j'ai décidé d'être coach sportive à côté et le but c'est voilà, de faire 50-50. Ça me permet d'être polyvalente encore plus, de développer mon réseau dans un autre domaine qui peut être bénéfique parfois pour la marque, en espérant pouvoir en vivre un peu plus par la suite. Au départ, on dit merci papa, maman, papy, mamie et tous les amis qui ont soutenu, même si c'est pas forcément financièrement. J'ai des amis de collège que je vois plus forcément, qui me commandent des articles ou qui m'envoient des messages, qui me disent que je suis un exemple de réussite, que c'est très inspirant, que je continue, que je baisse pas les bras. Et donc merci à tous ceux qui sont derrière Aken. Et c'est les encouragements et la considération qui m'ont fait que je continue le projet.